Salut à tous, aujourd'hui Jeune Moldu, on va te parler d'Harry Potter, mais plus particulièrement d'Emma Watson. Emma apprend la magie, Hermione le blase d'Emma, Emma voiture, Emma le garé ou encore Emma se met à la... Ouh là 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 là, non, je vois que tu montes en chaleur. Là mon pote, tu redescends tout de suite car je vais juste t'expliquer les histoires des fantômes de Poudlard. Alors mets ta jolie tenue de gay et chope ta baguette car là, allez c'est parti. Honneur à notre seule Lady, la Dame Grise. Mais qui est-elle? Eh bien, c'est plutôt simple, puisque cette femme en manque de couleur est ni plus ni moins qu'Helena Serdaigle, fille unique de Rowena Serdaigle, un des 4 fondateurs de Poudlard, et vous l'aurez deviné de la maison, Pouf Souffle. Helena aurait volé le diadème de sa mère car elle était jalouse de son influence. Elle pensait que ce dernier lui rapporterait davantage d'expérience et de sagesse. Mauvaise idée. Suite à ça, elle se cacha dans l'Europe de l'Est et plus particulièrement en forêt d'Albanie. Sa mère, se retrouvant seule, demanda à une personne qui était touchée par la flèche de Cupidon pour Helena d'aller la rechercher. Cet homme la retrouva et lui demanda de repartir avec lui, mais Helena refusa et cela lui coûtera la vie. Il faut savoir que la jeune demoiselle était tout de même taquin. Elle eut le temps de planquer le diadème dans un tronc d'arbre avant de crever. Plusieurs centaines d'élèves ont essayé de faire avouer à Helena la localisation du diadème, mais en vain. Seulement 2 élus ont eu droit d'accéder à ce secret. Harry Potter et Lord Voldemort. Tom Jedusor. L'histoire du Baron Sanglant est intimement liée à l'histoire de la Dame Grise. Je vous ai dit précédemment qu'un homme était amoureux d'Helena. Et si mon pote, je te l'ai dit, la flèche de Cupidon c'était une putain de métaphore pour dire qu'un homme était amoureux. Faudrait peut-être suivre à un moment, tu vois. C'est bon? Tu te rappelles là? C'est bien, bravo. Eh bien cet homme c'est le Baron Sanglant. Cet homme va donc chercher la jeune Serdaigle en Albanie. Mais elle refuse de partir avec lui. Donc le baron la poignarde et fou de tristesse se plante le même poignard dans le cœur. Un baron, du sang, un baron sanglant. Après sa mort, le baron retourne à Poudlard sous forme d'un fantôme. Helena rejoint également la liste des fantômes de Poudlard. Il décide par ailleurs de porter des chaînes comme signe de pénitence. De plus, ses vêtements restent tachés de sang d'Helena et du sien. Le Baron Sanglant est le seul à avoir du pouvoir sur Peeves, l'esprit taquin de Poudlard. Il aime par ailleurs se promener souvent dans la tour d'astronomie et les vêtements sales apparemment. Parlons maintenant de l'histoire du moine gras. Eh bien, que dire de ce fantôme? Un gros bout d'ectoplasme rempli de bienveillance. Mais il n'est pas n'importe quel fantôme, puisqu'il est le représentant de Pouf Souffle, dans le plus loin. Rappelez-vous la petite phrase qu'Hermione dit dans un des jeux vidéo d'Harry Potter. Le moine gras est toujours content. J'aimerais connaître son secret. Alors, quel est le secret du moine gras? Au commencement, un jeune homme arriva à Poudlard. Il se fit assigner à la maison Pouf Souffle. Après Poudlard, il se dirigea, comme tu t'en doutes, vers la religion et devint moine. Pendant ces cérémonies, le moine gras prit comme fâcheuse habitude de faire sortir des lapins de son calice et de guérir les personnes atteintes de variole en leur donnant quelques coups de bâton sur l'épaule. Ah, il ne faut jamais utiliser la magie dans le monde des moldus. La preuve, ces tours lui ont coûté la vie car ses capacités ont éveillé la méfiance auprès des dirigeants de l'église qui ont ordonné son exécution. Et oui, Dieu n'existe pas chez J.K. Rowling, mais on a mieux. We've got Dumbledore. Son rêve était de devenir cardinal. Merci Dieu. Je t'en prie, mon fils. Ta gueule, ta gueule. Pour conclure notre jolie thèse, je vais finir avec le seul, l'unique, Sir Nicolas. Hermione, heureux de te revoir.
merci, Sir Nicolas. Son histoire est aussi dramatique qu'humoristique. C'était un sorcier brillant travaillant pour la cour d'Henri VII. Il y menait la belle vie. Surestimant ses compétences à la magie, il décida un jour d'embellir une demoiselle de la cour par les biais de sa baguette. Magique, hein. Et que vit-il devant lui sous ses yeux ébahis? Oh! D'énormes défenses d'éléphants sur le visage de cette petite moche. Évidemment, il se vit confisquer sa baguette et exécuter sur la grande place. Qu'on lui coupe la tête! Lors de son exécution, le bourreau devait être bourré. Un bourreau bourré, un bourreau bourré. Car sa coupe n'était pas très nette. Il lui resta un bout de peau et quelques ligaments reliant la tête du corps. Sir Nicolas, ayant peur de la mort, a préféré choisir de rester un fantôme à Poudlard plutôt que se retrouver dans le plus loin. Savez-vous pourquoi Nick Quasi sans tête ne peut rejoindre le club des chasseurs sans tête? Je vais voler la tête du monsieur. Oh non, Shipper va voler la tête. Aide-nous à dissuader cet enculé de ne pas voler la tête. Shipper, arrête! Arrête de shipper! Eh bien, si Sir Nicolas ne peut rentrer dans ce club, c'est qu'il ne faut tout simplement plus avoir de tête. Allez, à bientôt à Poudlard. Si toi aussi tu ne veux pas ressembler à Granger et être un sang de gourbe, alors abonne-toi et mets un pouce bleu, jeune moldu.